Salut à tous, c'est Manuel300. Aujourd'hui on se retrouve pour une brève présentation et un tutoriel assez court sur en fait WordPress et comment créer son site simplement et efficacement quand on connaît pas vraiment grand chose à la programmation et qu'on aimerait faire son site. Alors pour ce faire en fait vous avez besoin, donc, je vais vous présenter en fait ce que c'est que WordPress. Alors WordPress c'est un CMS. Un CMS en fait c'est disons un logiciel principalement fait à base de PHP, mais c'est important. C'est un logiciel qui va vous permettre en fait de créer votre propre site sans rien connaître à l'HTML ou au codage de site. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'HTML en fait c'est le langage de programmation fondamental pour le site. Donc c'est tout ce truc compliqué qu'il y a là. Je ne peux pas vraiment dire grand chose, mais en gros c'est ça. Donc ça c'est l'HTML. Alors bien évidemment vous pouvez passer du temps à coder ligne après ligne, etc. tout ça. En général, si vous êtes professionnel et que vous pouvez le faire, faites-le parce que ouais, c'est plus professionnel de le faire comme ça. Mais si vous n'y connaissez rien et puis que vous voulez faire votre propre site pour tester, quoi, voilà, ça peut être pas marrant de se faire un petit blog ou un site, je vous conseille d'utiliser WordPress. Alors WordPress, ça fonctionne sur deux trucs principaux, les thèmes et les plugins. Alors, en fait, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous téléchargez WordPress. Et ensuite, à partir de ce fichier, vous allez l'importer dans un hébergeur. Donc la deuxième chose qui est importante à savoir, donc on en arrive, c'est un hébergeur. Pour pouvoir faire votre site, il vous faut héberger votre site sur internet. Ça veut dire en fait le poster sur internet. Ça veut dire que par exemple, si maintenant je viens taper le site que je suis en train de faire, donc http voilà, manuel300.p.ht/index, là il est hébergé sur un hébergeur, en l'occurrence Hostinger, et on peut après accéder directement en tapant le lien sur le toile. Donc ça c'est le système d'hébergement. Il existe différents systèmes d'hébergement, ceux qui sont gratuits et ceux qui sont payants. Alors évidemment ceux qui sont gratuits, vous pourrez pas nommer, par exemple si vous nommez monsite.fr, vous pourrez pas, il y aura forcément toujours un suffixe un peu avant. Donc là vu que c'est Hostinger, vous voyez que j'ai le petit HT pour Hostinger par exemple. Donc Hostinger est un hébergeur gratuit qui vous permet aussi d'avoir, comme d'habitude en général les sites d'hébergeurs ils ont aussi leur version payante. Je ne vous conseille pas d'utiliser Hostinger personnellement parce que bon, c'est pas qu'il est mauvais mais il y a mieux. Moi j'ai fait l'erreur de l'utiliser dans le sens où j'ai 2-3 problèmes. Donc si je retourne par exemple sur mon site, vous voyez que si je venais taper n'importe quoi, je vais sur cette page no found, je sais pas pourquoi elle est là, enfin bref. Donc je vous conseille pas Hostinger, mais c'est pour comprendre le principe. Les deux hébergeurs les plus populaires, c'est OVH et 1&1. OVH et 1&1, c'est vraiment les deux hébergeurs, donc c'est des sites qui vous permettent d'héberger votre site justement, qui sont vraiment les plus connus et les plus utilisés dans le monde des hébergeurs. Alors après, on a aussi d'autres hébergeurs, mais c'est vraiment les deux principaux. Pour prendre exemple, par exemple, le site du zéro utilise l'hébergeur OVH. La différence entre les deux, il n'y en a pas trop, si ce n'est que 1&1 propose plus d'offres. Donc en général, justement là, il propose des offres pour avoir moins cher vos hébergeurs ou des trucs comme ça. Et OVH un peu moins, mais après ça c'est à vous de choix, c'est à vous de voir. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'un hébergeur, il faut au minimum qu'il ait une bande passante illimitée et les nouvelles, PHP ainsi que plusieurs bases de données. Mais ça on verra plus tard dans d'autres tutoriels. Pour l'instant c'est simplement vraiment une brève description. Donc quand vous avez votre hébergeur, vous vous inscrivez, vous suivez les instructions qui vous sont données et vous téléchargez WordPress. C'est important, donc ça vous informe. Il faut que votre hébergeur puisse puisse supporter WordPress. Ça veut dire qu'on peut télécharger WordPress avec votre hébergeur. Mais ça, vous verrez. Ensuite, on a le système de plugins. Donc, on a ces thèmes justement. Alors ouais, donc je vais peut-être revenir sur les thèmes. Les thèmes, c'est simplement en fait des trucs qui sont préfaits, qui vous permettent en fait après simplement. Donc je prends un exemple au bol. Je fais une avant-première. Vous voyez qu'un thème en fait, c'est simplement un exemple basique de ce que vous pouvez télécharger. Et à partir de là, vous pouvez modifier en fait le contenu, rajouter des images, etc.
vous pouvez rajouter ce que WordPress vous permet de faire. Mais en gros, simplement, pour éviter de devoir faire tout le design du site, c'est fait déjà. Donc ça, c'est un thème. Malheureusement, WordPress, il est pas hyper... c'est pas un truc super complet. C'est pour ça qu'on a recours aux plugins. Alors, les plugins, en fait, c'est simple. Les plugins, c'est simplement des trucs que vous téléchargez et que vous installez sur WordPress, donc sur votre local. Vous verrez des tutos plus tard pour expliquer un peu plus précisément. Mais en gros, vous téléchargez et ça va vous permettre en fait de rajouter des fonctions à votre site. Donc, par exemple, de mettre, je sais pas, les réseaux sociaux ou un slideshow, etc. Vraiment, pas mal de trucs. Donc, c'est super important de mettre les plugins. Il y a vraiment énormément de possibilités. Donc ça, c'est à vous de voir. Je vous passerai différents sites qui vous proposent des plugins. Donc WordPress.org qui est vraiment la référence. Mais aussi celui en français, etc. Après, évidemment, donc ça, c'est la base. Ensuite, il existe des thèmes, des sites qui vous permettent de créer votre propre thème. Sans forcément passer par un logiciel de création design comme Photoshop ou Illustrator, ou voilà. Donc par exemple, justement, là on a un site qui s'appelle WP Theme Generator, qui est donc un site qui vous permet de créer à peu près votre propre site. Donc là, par exemple, on a un thème par défaut qui utilise les conventions Google, mais on a d'autres thèmes, par exemple comme celui-là, etc., où je vais rapidement mon nom. Vous pouvez modifier rapidement et puis faire vos teams après comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment simplement la présentation grosso modo de ce que c'est qu'un CMS et à quoi ça vous sert. Comme CMS, il y a aussi le CMS Joomla, mais vraiment WordPress c'est celui le plus connu et c'est lequel le plus utilisé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour un prochain tuto. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager, à faire parce que moi ça me fait plaisir et que c'est cool quoi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour un prochain tuto.